Alhamdulillah, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Section numéro 8, l'enfance de Isa. Son éducation est le début de la révélation venant d'Allah. Il a été mentionné précédemment qu'il est né à Bethléem, près de Beit al-Maqdis. Wahb ibn Munabbih prétend qu'il est né en Égypte, que Maryam avait voyagé avec Yusuf ibn Yaqub, le charpentier, monté sur un âne. Cela n'est pas exact, car le hadith cité plus haut indique que sa naissance eut lieu à Bethléem. Wahb ibn Munabbih relate que les idoles tombèrent ce jour-là en Orient et en Occident. Les démons en furent préoccupés jusqu'à ce que Iblis, leur chef, leur en dévoile la cause. Ils trouvèrent Isa dans les girons de sa mère entouré des anges. Une grande étoile apparut au ciel. Le roi de Perse, inquiet de son apparition, interrogea les devins. Ceux-ci l'expliquèrent par la naissance d'un homme illustre sur terre. Il envoya alors les messagers portant avec eux de l'or, de la myrrhe et de l'encens pour Isa. Arrivés en Syrie, ils expliquèrent au roi la raison de leur venue. Quand ils apprirent d'eux le moment de sa naissance, il sut qu'il s'agissait de Isa, fils de Maryam, né alors à Beit al-Maqdis. Le renom de ce dernier avait grandi en effet à cause de ses paroles dans le berceau. Il les envoya donc vers lui avec ce qu'il portait et dépêcha avec eux des hommes. Ceux-ci devaient trouver l'enfant et le tuer après leur départ. Ils arrivèrent auprès de Myriam avec les présents, puis repartirent ensuite. On apprit à celle-ci que les agents du roi de Syrie étaient venus pour tuer son enfant. Elle le prit donc et partit avec lui en Égypte. Là, elle demeura jusqu'à ce qu'il atteignît l'âge de 12 ans. Des charismes et des miracles apparurent avec lui à son jeune âge. Ainsi le notable, chez lequel il résidait, perdit un jour une grande somme d'argent dans sa maison. Cet homme y accueillait les pauvres et les faibles. Myriam, que le salut soit sur elle, en fut soucieuse, et les gens et le propriétaire s'affairaient à la retrouver. Lorsque Isa vit cette situation, il se tourna vers un aveugle et un infirme. Du nombre de ceux qui avaient l'habitude de rester avec lui, il dit à l'aveugle: porte cet infirme et marche avec lui. Je ne peux pas, lui répondit-il. Si tu le peux, comme tu as fait avec lui lorsque vous avez pris cet argent de telle niche dans la maison. Ils reconnurent les faits et rapportèrent l'argent. La renommée de Isa, jeune enfant, fut alors très grande. Le fils du notable donna une réception à l'occasion de la circoncision de ses enfants. Après que les gens eurent mangé, il voulut leur servir du vin comme c'était la coutume à cette époque, mais il trouva les jarres vides. Isa, voyant cela, passa la main à l'orifice de chaque jarre, et à chaque fois celle-ci se remplissait du meilleur vin. Alors, à noter que cette fable de Cana, comme nombre de fables chrétiennes, visions, hagiographie, textes apocryphes, reliques, ne repose sur aucune chaîne de transmetteur fiable ou même fabriquée. Et il n'est pas étonnant que le vin, voile, khamr, de la raison, donc le vin, qui est nommé le voile de la raison, khamr, impureté tenant de l'œuvre de Shaitan, merde et turpitude, soit ainsi évoqué par ceux qui en ont fait dans leur messe le sang de leur divinité. D'accord ? Les gens furent impressionnés, donc on reprend le propos là où on l'avait arrêté. Les gens furent impressionnés et on proposa à Isa et à sa mère de leur offrir beaucoup d'argent. Ils ne l'acceptèrent pas et partirent alors en direction de Beit al-Maqdis. Et Allah est plus savant. Donc Ishaq ibn Bishr a relaté ce qui suit. Les premières paroles dites par Isa, après celles que Allah Ta'ala lui avait permis de prononcer au berceau, furent des glorifications de son Seigneur que les oreilles n'avaient guère entendues. Il ne laissait ni soleil, ni lune, ni montagne, ni rivière, ni source sans célébrer le rappel d'Allah. Il a aussi rapporté que Isa ibn Maryam cessa de parler après les paroles qu'il dit au début, jusqu'à l'âge où les enfants parlent. Allah l'a fait alors parler par la sagesse et l'éloquence. Les Juifs multipliaient les injures contre lui et sa mère. Ainsi, ils l'appelaient le fils de la prostituée, une immense calomnie que Allah a mentionnée ainsi. Nous les avons maudits aussi pour leur incroyance et le fait qu'ils disent sur Myriam une immense calomnie. Lorsqu'il eut 7 ans, sa mère le mit à l'école. Le maître ne lui apprenait une chose, que Isa le précédait dans sa connaissance. Lorsqu'il lui apprit l'alphabet, Isa lui demanda: que signifie l'alphabet? Je ne sais pas, lui répondit-il. Comment m'apprends-tu ce que tu ne sais pas? Alors apprends-moi, dit le maître. Lève-toi de ton siège, dit Isa. Celui-ci prit alors sa place et dit: interroge-moi. Le maître demanda: qu'est-ce que l'alphabet? La lettre Alif signifie les bienfaits. Il signifie les bienfaits d'Allah. La lettre Ba signifie la splendeur d'Allah. Le Jim, le rayonnement et la beauté d'Allah. Le maître admira sa réponse. Il fut le premier à expliquer l'alphabet.
Donc ça c'est selon Ishaq ibn Bishr, d'après Juwaybar et Muqattil, d'après Ad-Dahhak, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Omar, radiallahu anhu, disait Isa ibn Maryam, en bas âge, jouait avec les enfants. Il disait à l'un d'entre eux, veux-tu que je t'apprenne ce que ta mère a caché pour toi? Oui, elle t'a caché telle et telle chose. L'enfant allait chez sa mère et lui demandait, donne-moi à manger ce que tu m'as caché. Qu'est-ce que je t'ai caché telle et telle chose? Donc l'enfant dit à sa mère ce qu'elle-même avait caché. Qui t'en a informé, lui demanda-t-elle. Isa ibn Maryam. Ils dirent, par Allah, si vous laissez ces enfants avec le fils de Marie, il les corrompra. Ils les réunirent donc dans une maison et enfermèrent à la porte. Isa sortit à leur rencontre, mais ne les trouva pas. Il entendit leur tumulte dans une maison et demanda ce que c'était. Ce sont des singes et des porcs, lui dit-on. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et il en fut ainsi. Rapporté par Ibn Asakir, d'après Ibn Lahiya, d'après Abdullah ibn Hubayra. Isa voyait des choses extraordinaires dans son enfance. Par inspiration d'Allah, le bruit encourut parmi les Juifs alors que Isa grandissait. Ceux-ci projetèrent alors de le supprimer. Sa mère eut peur pour lui et Allah révéla à celle-ci de l'emmener en Égypte. Telle est la parole d'Allah. Nous avons fait du fils de Myriam et de sa mère un signe et leur avons donné refuge sur une colline, un lieu stable, à l'eau courante. Les prédécesseurs, les exégètes, ont divergé sur cette colline. Sa description n'est pas ordinaire puisqu'il s'agit d'un lieu élevé dont le sommet plat et large permet d'y séjourner. Avec sa hauteur, il comporte en plus des sources d'eau courante apparentes à la surface du sol. On a dit qu'il s'agissait du lieu où elle enfanta le Messie, le palmier à Bayt al-Maqdis, là où il l'appela alors en dessous d'elle. Ne t'attriste pas, Allah a mis en dessous de toi un ruisseau. D'après une bonne chaîne de transmetteurs remontant à Ibn Abbas, il s'agit des rivières de Damas. Il est possible ainsi qu'il ait voulu faire ressembler ce lieu aux rivières de Damas. On a dit que cela se trouvait en Égypte, comme le prétendent des scripturaires, et ceux qui l'ont recueilli d'eux. On a aussi affirmé qu'il s'agissait de Ramla en Palestine. Lorsque Isa eut 13 ans, Allah lui ordonna de partir d'Égypte vers Aélia, donc Jérusalem. Joseph, le fils de l'oncle maternel de sa mère, vint à leur rencontre et les transporta sur un âne jusqu'à Jérusalem. Isa y résida jusqu'à ce que Allah lui révéla l'Injil, donc l'évangile, et lui apprenne la Torah. Il lui donna comme miracle de faire vivre les morts, de guérir les malades, de connaître le cachet, comme par exemple ce que les gens mettent en réserve dans leur maison. Ceux-ci parlaient de sa venue et étaient dans l'appréhension du fait des phénomènes extraordinaires qui l'accompagnaient. Ils étaient impressionnés par lui et il se mit à les appeler à Allah. Sa renommée se répandit alors. Propos rapportés par Ishaq ibn Bashir, d'après Idris, d'après son grand-père, Wahab ibn Munabbih. Donc tout ça, c'est rapporté par Wahab ibn Munabbih. Section 9. La révélation des 4 livres. On fit descendre la Torah à Moussa, à la 6e nuit de Ramadan, et le Zabour à Daoud, la 12e nuit de Ramadan, 482 ans après la Torah. On fit descendre l'Injil, donc l'évangile, à Isa ibn Maryam, la 18e nuit du mois de Ramadan, 1050 années après le Zabour. On fit descendre Al-Furqan, donc le Coran al-Karim, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la 24e nuit du mois de Ramadan, et c'est Abu Zar'a le Damascène, d'après Abdullah ibn Salih, d'après Muawiyah ibn Salih, d'après qui le lui a relaté. Et l'auteur Ibn Kathir nous dit, nous avons mentionné dans le tafsir au verset le mois de Ramadan dans lequel on a fait descendre le Coran, donc Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc c'est le verset 185 de la sourate al-Baqarah, et les hadiths relatifs à la question donc sont nombreux. Il y est précisé qu'on a fait descendre l'Injil à Isa ibn Maryam alayhi salam, la 18e nuit de Ramadan. Ibn Jarir dans son Tariq mentionne qu'on fit descendre sur lui l'évangile à l'âge de 30 ans. À 33 ans on l'éleva au ciel, comme cela sera précisé plus loin Inch'Allah. Wallahu a'lam. Ishaq ibn Bishr a rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé: Ô Isa, sois persévérant en ce que j'ordonne et ne faiblis pas. Écoute et obéis. Toi, le fils de la pure, tu as été créé sans mal et j'ai fait de toi un signe pour les mondes. Adore-moi et remets-t'en à moi. Prends le livre avec force et explique-le à ceux qui parlent le syriaque. Transmets que je suis la vérité, le vivant, le subsistant qui ne disparaît pas. Croyez au prophète illettré, l'arabe,
l'homme au chameau, à la couronne, c'est-à-dire le turban, à l'habit de laine, aux sandales et au bâton. Ses yeux sont grands et beaux, son front bien visible rayonne, ses joues sont harmonieuses, ses cheveux sont frisés. Donc ça c'est dans le Shama'il, hein, la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre de Tirmidhi, la morale du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. On peut lire à propos de ses cheveux, donc ses cheveux n'étaient ni crépus ni raides, ils n'étaient ni frisés ni raides, ils retombaient sur ses épaules, ils étaient lisses. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette annotation au moment où l'auteur a mis le terme frisé. Et on continue, donc sa barbe bien fournie, ses sourcils arqués. Donc dans le même, donc Kitab al-Shama'il, on peut lire ses longs sourcils minces et arqués ne se rejoignent pas. Le pli entre ceux-ci se gonflait lorsqu'il était en colère, courroucé, ou agacé. Wallahu a'lam. Son nez long et mince est très légèrement busqué par le milieu de son arête, ses incisives centrales du haut séparées, ses poils sous la lèvre inférieure bien apparents. On dirait que son cou est une aiguillère en argent et que l'or coule sur ses clavicules. Ses poils, entre la poitrine et le nombril, descendent comme un trait, et il n'en a pas d'autre sur le ventre ou la poitrine. Ses mains et ses pieds sont fermes. Lorsqu'il se retourne, il retourne tout son corps. Quand il marche, on dirait qu'il s'arrache du sol et qu'il dévale une pente. La sueur à son front ressemble aux perles, et l'odeur du musc se dégage de lui. On ne verra pas semblable à lui avant ou après lui. Sa taille est harmonieuse et son odeur agréable. Il épousera les femmes et aura une descendance restreinte issue d'une femme bénie. Celle-ci aura une maison au paradis en perles où ne se trouveront ni fatigue ni tumulte. Tu en prendras soin, ô Isa, au temps dernier, comme Zacharia a pris soin de ta mère. Il aura un rang unique parmi les hommes. Ses paroles seront le Coran, sa religion l'islam. Alors que je suis le salut, salam, bonheur, touba, à qui connaîtra son époque, sera présent à ses jours et entendra ses paroles. Donc, la description de Touba du paradis, de l'arbre Touba du paradis, plus précisément. Isa demanda, Seigneur, qu'est-ce que Touba? Un arbre que j'ai planté de ma main, il est destiné à tous les jardins du paradis. Ses racines sont issues de l'agrément, son eau provient de la source Tesnim, sa fraîcheur est celle de la source Kafur, camphre, son goût, c'est l'huile Zenjabil, donc du gingembre, son odeur, celle du musc, qui en boira ne sera plus jamais assoiffé. Seigneur, donne-moi à boire de cette eau, dit Isa. Il est interdit au prophète d'en boire jusqu'à ce qu'en boive ce prophète, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est interdit aux nations d'en boire avant que n'en boive la communauté de ce prophète. Ô Isa, je vais te lever vers moi. Pourquoi, Seigneur, m'élèveras-tu au ciel? Je t'élèverai et te ferai redescendre à la fin des temps pour que tu vois les prodiges chez la communauté de ce prophète et que tu les aides à combattre le maudit, l'imposteur de Djel. Je te ferai descendre à l'heure d'une prière. Donc Isa ibn Maryam descendra sur le minaret blanc du côté de Damas. Ça c'est un hadith rapporté par Muslim et à Tirmidhi. Donc je te ferai descendre à l'heure d'une prière, mais tu ne dirigeras pas leur prière, car elle, donc cette umma, cette communauté, bénéficie de ma grâce et qu'il n'y a pas de prophète après leur prophète. Donc ça c'est d'après Ishaq ibn Bishr, d'après Saïd ibn Abi Aruba, d'après Qatada, d'après Abdurrahman ibn Adam, d'après Abu Hurayra. On a relaté que Isa demanda, Seigneur, informe-moi sur cette umma, cette communauté bénéficiant de ta grâce. C'est la communauté de Mohammed. Ils sont savants, sages, on dirait des prophètes. Ils se contentent de peu, de dons de ma part, et je suis satisfait de peu d'actes de leur part. Je les ferai entrer au paradis avec leur attestation. Il n'y a de Dieu qu'Allah, ô Isa. Ils sont les plus nombreux habitants du paradis. Ils sont les plus nombreux habitants du paradis, car les langues d'aucune nation ne se sont plus appliquées à dire La ilaha illallah que celles de cette communauté. Aucune nation aussi n'a montré plus d'humilité par la prosternation que cette communauté. D'après Hisham ibn Ammar, d'après Al-Walid ibn Muslim, d'après Abdurrahman ibn Zayd, d'après son père. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.